On nous dit de créer une offre qui nous ressemble, de suivre notre intuition, notre énergie, de créer ce qui nous fait vibrer. Et j'ai envie de te dire que je suis pas complètement d'accord avec ce point-là, parce que je pense que c'est une des plus grandes erreurs qu'on fait aujourd'hui, et c'est de créer des offres qui parlent beaucoup de nous, mais pas assez de la personne qu'on veut transformer. Et si je te disais que les meilleures offres ne partaient pas de toi? Aujourd'hui, c'est terminé de se taire. T'es pas ici pour plaire, mais pour partager un message, une vérité, une vision pour le monde. Ta voix porte quelque chose de plus grand que toi. C'est une médecine puissante. Dans ce podcast, on explore la puissance de la voix féminine, celle qui guérit, celle qui dérange, celle qui allume les révolutions. Parce que tu es ici pour créer quelque chose de grand avec ta voix, pour partager ce qui est en dedans de toi. Et c'est cette voix d'origine qui peut te permettre d'avoir une vie et une entreprise en alignement avec la leader visionnaire que tu es vraiment. Je suis Stéphanie Mété, alchimiste de la voix, et depuis 7 ans, j'ai accompagné plus de 1000 femmes en francophonie à amplifier et monétiser leur voix pour faire rayonner leur expertise. Mon approche mélange des outils concrets d'influence, des pratiques somatiques et psycho-énergétiques pour libérer non seulement la voix, mais tout ce qu'elle porte. Ici, c'est ton espace pour t'autoriser à être prise au sérieux, ton espace pour laisser émerger ta voix révolutionnaire. Aujourd'hui, j'ai envie de remettre en question un conseil qu'on entend partout en entrepreneuriat, et pour moi, c'est une des raisons pourquoi est-ce qu'il y a des femmes extraordinaires, merveilleuses qui n'arrivent pas à vendre leur service ou leur offre. Ce conseil-là, on l'entend énormément, il est super populaire, et c'est créer une offre qui te ressemble. Tu l'as déjà entendu, c'est sûr. Crée une offre qui te ressemble, écoute ton énergie, fais ce qui te fait vibrer. Demande-toi ce que toi, tu as envie de créer. Et là, je veux être claire, là. Pour moi, ce conseil-là n'est pas bon s'il est utilisé à la lettre. Parce que pour moi, ce conseil-là est incomplet. Et c'est pas qu'il est mauvais, parce que d'une certaine façon, on veut créer quelque chose qui nous ressemble, qui nous fait vibrer. Fait que je suis pas en désaccord avec ce conseil-là. Par contre, je trouve qu'il est incomplet, parce que si on crée uniquement à partir de nous-mêmes, de nos émotions, de nos besoins, de notre énergie du moment, on finit par créer un service qui nous fait du bien, mais qui ne transforme pas réellement la personne devant nous. Imagine qu'il y a un chirurgien qui se lève le matin et il dit « Écoute, moi là, un matin, je file, on dirait que j'opérerais des genoux. J'aime ça opérer des genoux, je trouve ça le fun à opérer des genoux, j'ai le goût d'opérer des genoux. » Mais que les patients qu'il doit rencontrer aujourd'hui, c'est des patients qui ont des problèmes de cœur, par exemple. Fait que s'il décide d'opérer des genoux puis que les patients ont des problèmes de cœur, ben, ça marchera pas. Tu peux pas opérer quelqu'un au genou si la personne a besoin de se faire opérer au cœur. Et on se rend pas compte, mais on fait ça dans l'industrie. On est comme, ah, moi, je fais le quoi? Ah, moi, je fais le faire ça. OK, cool, je fais ça, je crée ce service-là. Mais l'affaire, c'est que la personne en avant de toi, est-ce qu'elle en a réellement de besoin? Donc, ça, c'est vraiment une question que je trouve qui est importante. Et c'est pour ça aussi que je vois des femmes extraordinaires qui ont des offres qu'elles considèrent alignées. Elles sont comme, hey, moi, mon offre est alignée, mais elles ne se vendent pas. Parce que si ton offre est alignée, c'est super, mais le problème, c'est pas que leur offre part pas d'elle. Le problème, c'est qu'elle s'arrête à elle, et c'est ça la distinction que je veux partager dans le podcast aujourd'hui. Parce que on est dans une ère assez particulière. On est dans une ère centrée sur soi. On est dans une ère de l'économie de l'attention. Donc, on nous a beaucoup dit que c'est important de se mettre de l'avant, que c'est important d'être un peu la vedette de notre entreprise. Et là, on parle beaucoup de ton énergie, ton alignement, ton intuition, ton plaisir, ton flow, ta vérité. Puis c'est précieux, là. C'est vrai que d'une certaine façon, on veut que tu sois bien dans ton énergie, on veut que tu sois aligné, on veut que tu connectes à ton intuition, à ton fun, à ton flow, à ta vérité. Tout ça, c'est vrai. Mais
si on est toujours en train d'écouter nos limites, d'écouter nos besoins, d'écouter ce que nous, on a de besoin, ben ça se peut que ça fonctionne pas parce qu'à un moment donné, une entreprise, c'est pas seulement un espace d'expression personnelle. Je le sais que ça peut être challengeant d'entendre ça parce que je sais que moi, je coach des artistes, des visionnaires, des femmes extraordinaires, des femmes qui sont lumineuses, qui sont rayonnantes. Mais c'est pas un espace d'expression personnelle, ta business. Une entreprise existe pour servir quelqu'un, quelque chose aussi de plus grand. Parce qu'un être humain vit un challenge, quelque chose, porte un désir, cherche une transformation, puis nous, ben, on a décidé de mettre notre génie, notre expertise au service de cette transformation. Donc, créer une offre, là, it's not about you, it's about them. Fait que c'est pas à propos de toi, ton offre, c'est à propos de tes clients, de ce que le monde a de besoin, de ce que la planète a de besoin. Donc, si on reste égocentré parce qu'on nous dit, connecte à ton énergie, à tes désirs, à tes besoins, toi, qu'est-ce que tu as envie? OK, c'est l'équivalent de décider d'opérer des genoux alors que les gens qui sont venus te voir, c'était pour le cœur. Donc oui, ton énergie est importante parce qu'elle va influencer la manière que tu vas communiquer, que tu vas créer, que tu vas vendre, que tu vas livrer ton service. Les gens vont te choisir pour ton énergie, mais ton énergie ne peut pas être l'unique raison d'être de ton offre. Je vais te donner un exemple, OK, précis. Imagine que toi, ce que tu veux, tu as envie de créer une retraite. Genre, tu files, oh my God, j'aimerais tellement ça créer une retraite. J'ai envie, je sens que j'ai envie de créer une retraite parce que j'ai besoin de ralentir, de revenir à moi, d'être dans la nature, de retrouver mon énergie. C'est super beau, là. Mais moi, je te dirais, est-ce que c'est ça que ta cliente a de besoin en ce moment d'une retraite? Parce que tu peux décrire la retraite que toi, t'aimerais recevoir. Puis c'est super. Mais là, quand tu vas arriver pour la vendre, est-ce que tes clientes, c'est ça qu'elles ont de besoin? Si tu choisis une date qui respecte ton énergie, si tu crées des activités que toi, tu aimerais vivre, si tu construis un horaire qui répond à ton besoin, quand tu vas présenter ta retraite, ça se peut que ça ne fonctionne pas. Je vais te donner un exemple bien précis. Mettons que ta clientèle, c'est des mamans. Puis, tu sais que tes clientes, c'est assez challengeant pour elles de partir en retraite. Parce qu'elles doivent tout organiser à la maison, avec la famille, elles doivent organiser avec le conjoint. Puis c'est pas facile pour elles de partir en retraite. Ça veut pas dire qu'il faut pas organiser de retraite, mais c'est important de prendre ça en considération quand tu vas créer la retraite. Si tu crées la retraite pendant la semaine de relâche, si tu crées la retraite dans des dates qui sont pas possibles, qui fonctionnent pas, si tu fais une retraite de 2 semaines alors que 2 semaines, c'est pas réaliste par rapport à ta cliente, il y a plein de choses comme ça à penser. Je veux te donner un exemple précis, puis je pense que je t'en ai parlé la semaine passée ou dans un autre épisode de podcast, mais on a fait un boost de vente de 22 jours. On a fait un boost de vente de 22 jours, et là, à l'heure où j'enregistre ce podcast-là, ce boost-là nous a rapporté 140 000 140 000 de vente. J'aurai l'occasion d'ailleurs de t'en reparler parce que je sais que c'est le fun de décortiquer un peu les stratégies puis de voir comment tout ça s'est passé. Mais là, l'objectif, pourquoi je te parle de ça, c'est que quand on a décidé de faire un boost en plein mois de juillet, c'était pas genre, hey, on a vraiment envie on le file. On a envie de faire ça tout l'été, on le file. Ça nous tentait, mais en même temps, on savait aussi que en faisant un boost le mois de juillet, ben, on allait être un petit peu plus occupé que d'habitude parce que c'est un gros boost qu'on a fait. On avait 3 lives semaine, tout ça. Mais la raison profonde pourquoi est-ce qu'on avait envie de faire un boost comme ça, c'est qu'il y a tellement une croyance dans le marché qu'on peut pas faire de l'argent l'été, puis que l'été, c'est mort, puis que l'été, c'est vraiment pas une énergie pour vendre. Et moi, j'étais complètement pas d'accord avec ça. Et là, je chantais que ça faisait plusieurs fois que des femmes me disaient, moi l'été, c'est mort, l'été, je fais pas d'argent. Et là, je voyais des femmes arriver à l'automne, puis être épuisées, parce que là, c'est la rentrée scolaire, mais là, c'est aussi la pression monétaire de refaire de l'argent. Et là, il arrivait à l'automne, les femmes, puis ils étaient comme déjà fatigués. Et je trouvais que ça n'avait pas de sens non plus avec l'énergie, parce que l'été, on est dans une énergie de feu, alors que c'est fait pour vendre. Puis on arrive à l'automne, on est dans une énergie un petit peu plus de femmes sauvages, on est plus dans une énergie d'intériorisation. Fait qu'avec ce que j'entendais avec les femmes, j'étais comme,
on doit faire un défi l'été. Ça fait pas de sens. Faut que les femmes voient qu'elles peuvent vendre l'été puis que tout est possible l'été. Donc, l'objectif en arrière, c'était d'aider les femmes qui pensent qu'elles ne peuvent pas vendre l'été. Donc, c'était vraiment axé sur une problématique que les femmes vivent et non sur « Hey, je le feel ». Ah ouais, je le feel. Puis en plus, ça va nous tenter. On fait ça, c'est l'été, ça va être une bonne vibe, ça va être cool, tu sais. Oui, ça, c'est là aussi. Oui, ça nous tentait de le faire. Oui, on était dans une énergie qu'on avait envie de le faire. Mais à la base, ça répond à un besoin et non à nos émotions personnelles. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment là que ça fait une différence. Si je reviens à l'exemple de retraite, c'est pas moi, j'ai besoin de ralentir, donc je vais créer une retraite sur le ralentissement. C'est je remarque que les femmes que j'accompagne sont épuisées de prendre toutes les décisions seules et je veux créer une expérience qui va leur permettre de repartir avec une vision plus claire des décisions assumées puis une façon peut-être différente de diriger leur vie. Fait que là, c'est pas une retraite qu'on vend. On sert une transformation. Puis tu sais, c'est OK de partir de nos désirs à nous d'une certaine façon parce que nos désirs à nous peuvent ressembler à celles de nos clientes, à ceux de nos clientes. Parce que souvent, moi, je ressemble à mes clientes. Puis mes clientes ressemblent à leurs clientes. Fait que c'est OK de se dire qu'est-ce que j'ai de besoin, mais en autant qu'on fasse aussi le travail, est-ce que c'est vraiment ce que mes clientes ont besoin? Ça va faire une différence. Il y a un concept extrêmement pertinent que je veux te partager d'un grand penseur de copywriting qui va nous intéresser en lien avec ce qu'on parle aujourd'hui, qui est un concept de Jane Schwartz. Il parlait des désirs de masse. L'idée, c'est qu'un entrepreneur n'a pas besoin de créer un désir, d'inventer un désir dans la tête de notre client. Des fois, on se casse la tête. C'est juste d'apprendre à reconnaître le désir que notre client, notre cliente a déjà. Puis c'est important, tu sais, parce que si on part juste de nos désirs à nous, de nos émotions à nous, ben on oublie que notre client en face de nous a vraiment un désir qui est là, qui est présent. Et pour t'aider avec ça, il y a 2 dimensions que je veux te parler. Il y en avait 3 à l'époque que Jane Schwartz parlait, mais je trouve que le 3e est un petit peu moins pertinent en lien avec notre époque parce qu'on est vraiment dans une ère web en ce moment. Puis dans le temps, faut pas oublier que la publicité, c'était on envoyait des lettres à un maximum de monde possible. C'était comme un peu l'énergie du porte-à-porte. Tu vas porter des lettres à tout le monde. Puis là, à un moment donné, dans la gang, il y en a qui vont répondre à l'appel. On n'est plus là-dedans aujourd'hui. C'est plus ce genre de publicité-là qu'on fait aujourd'hui grâce aux médias sociaux, puis même pour celles qui font de la pub avec Andromeda, on peut aller vraiment sélectionner rapidement à qui on veut parler. Fait qu'on est plus dans une industrie sophistiquée, précise, ou est-ce qu'on est un petit peu plus niché, ou est-ce qu'on va vraiment chercher... Il y a des avantages là-dedans parce qu'on peut aller rapidement chercher nos bons clients. Fait qu'il y a vraiment des beaux avantages, alors qu'à l'époque, il fallait quand même en envoyer des lettres pour pouvoir faire des ventes. Fait que je veux te parler de deux dimensions qui est importante pour Jane Schwartz. Première dimension que je veux te partager, c'est l'intensité. À quel point ce désir est important ou urgent pour la personne en face de toi. Donc, si justement tu fais une retraite, puis que le but de la retraite, c'est de permettre aux femmes de ralentir, de revenir à elles, à quel point ta cliente en ce moment, c'est important pour elle right fucking now. Donc, plus le degré d'intensité est élevé, plus il y a des chances qu'elle achète. Parce que là, en ce moment, elle le sait que si elle ne ralentit pas, ben ça va ralentir sa business. Elle le sait. Elle sait qu'elle est là-dedans. Fait que t'aimes mieux parler à une femme, en tout cas, moi, j'aime mieux parler à une femme qui est consciente de son désir et de son challenge qu'elle vit. Moi, c'est beaucoup à ces femmes-là que je parle. Oui, il y a toujours de l'éducation à faire en marketing, sauf que moi, je parle à des femmes déjà intelligentes, je parle à des femmes déjà conscientes. Fait que les femmes, quand elles sont rentrées, par exemple, dans le défi, elles savaient qu'elles avaient besoin de partager et d'ouvrir leur voix pour passer à leur prochain niveau dans leur business. Donc, c'est pas « Ah, ce serait le fun de partager ma voix ». Non, je sais que mon entreprise ne pourra pas passer au prochain niveau tant que je vais continuer à me cacher chaque fois que je dois partager ma voix. Donc, c'est pas le même degré d'intensité. Et ça, c'est important de savoir le degré d'intensité que ta cliente a. Fait que ça, c'est une des premières dimensions. Deuxième dimension, la persistance. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Est-ce que ce désir va durer? Est-ce que c'est une envie passagère qui est créée par une tendance? Parce qu'il y a tellement de tendances, il y a tellement de trends, il y a tellement de trucs en ce moment sur le web. Mais est-ce que ce besoin-là
il est juste temporaire ou il va continuer d'exister. Par exemple, le désir d'être entendu. OK? Bien ça, là, ça disparaîtra pas après une semaine. C'est un désir persistant. C'est pas genre, je veux être entendu maintenant, mais la semaine prochaine, bon. Et l'autre d'après, non. Un exemple d'un désir qui serait peut-être pas persistant, c'est le désir de vouloir, mettons, comprendre comment Instagram fonctionne parce qu'on veut aller chercher plus de visibilité sur Instagram. Ben là, ça, c'est pas nécessairement un désir persistant parce que ça se peut qu'en ce moment, tu files que tout le monde est sur Instagram puis que tu as envie, toi, d'être sur Instagram parce que tu penses que c'est la plateforme du moment. Et là, dans 2 ans, il va y avoir une nouvelle plateforme qui va arriver et ça ne persistera plus, ce désir-là. Par contre, être entendu, ça persiste. Fait que ça aussi, c'est important que toi, dans ton marketing, dans la façon de vendre ton offre, tu regardes ces 2 aspects-là. Le degré d'intensité du désir de ta cliente et le degré de persistance aussi. Est-ce que ce désir va durer dans le temps? C'est super important. Et là, moi, j'ai envie d'amener le concept de Jane Schwartz à un autre niveau. Je veux pas seulement créer une offre à partir d'un désir de masse, je veux créer une offre à partir d'une transformation de masse. Donc, la question, c'est plus seulement qu'est-ce que les gens veulent acheter, mais quel changement est-ce que je veux voir apparaître dans la vie de ces personnes, dans mon industrie et surtout dans la société. C'est là que moi, je vais travailler avec les voies révolutionnaires dans mon univers parce que moi, je travaille pas avec des femmes entrepreneurs. Je travaille avec des voies révolutionnaires. La différence, c'est que la femme entrepreneur peut créer des services extraordinaires, mais la voie révolutionnaire, elle veut créer un changement planétaire, avoir un impact sociétal. Donc, en ce moment, dans mon univers, j'ai des voies révolutionnaires, donc des femmes qui sont en train de créer des changements dans la société. Donc, j'ai une de mes clientes qui a une école pour les enfants. J'en ai plusieurs qui travaillent au niveau de la santé hormonale pour les femmes. J'ai une femme qui travaille avec les familles d'accueil. J'en ai une qui est zoothérapeute pour les enfants. Donc, il y a vraiment quelque chose de très aligné à la société, aux changements sociétaux, à créer des changements sur la planète dans la façon de créer un monde meilleur. Fait que le désir, c'est comme le point d'entrée, mais la transformation, c'est la destination. Fait que moi, les femmes qui viennent vers moi, oui, elles veulent être plus entendues, elles veulent être plus visibles. Mais ça, c'est le désir visible. Mais à l'intérieur, au plus profond d'elles-mêmes, elles veulent apporter une contribution dans le monde. Elles veulent laisser une trace avec leur message, avec leur voix. Donc ça, c'est important. Ça, c'est important. Fait que si on pousse plus loin le concept de Jane Schwartz, ben, on veut pas juste aller chercher le désir de surface, on va aller chercher le désir qui est en profondeur, qui va avoir un impact sur la planète. Et c'est là vraiment que ton offre devient plus grande que toi. Donc, au lieu de te poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de vendre en ce moment, c'est quelle transformation est tellement importante pour moi que je serais prête à lui consacrer les 5-10 prochaines années de ma vie. Et là, ça fait une différence. Puis je sais que des fois, c'est peut-être une grosse question, mais plus on va aller dans des transformations planétaires, sociétales, plus les gens vont acheter notre offre, les gens vont acheter notre service parce que c'est pas juste pour nous qu'on le fait, c'est pour un monde meilleur. Fait que c'est ça que j'ai envie de te dire. Tu veux pas juste tomber en amour avec ton offre, mais tu veux tomber en amour avec la transformation que tu offres à la société. J'espère que ça a résonné avec toi aujourd'hui parce que je trouve que c'est tellement important de créer des offres qui ont une vocation planétaire, qui vont aider pas juste nous-mêmes, mais le monde. Puis ça fait tellement une différence quand on vend des offres puissantes comme ça, puis transformationnelles comme ça. C'est comme ça que je vois des femmes extraordinaires vendre leur offre. Parce que là, ça devient exponentiel. Puis là, on répond à quelque chose de plus grand que nous. Fait que je te souhaite vraiment une belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera le dernier épisode de l'été de la saison parce que après, je vais prendre une pause pour le reste du mois d'août. Mais on se retrouve la semaine prochaine. Ciao! Cet épisode-là a éveillé quelque chose en toi, t'a fait vibrer, viens me le dire. La meilleure façon de le faire, laisse un 5 étoiles sur Apple Podcasts et écris ton témoignage. Mais surtout, partage-le. Envoie cet épisode-là à une femme que t'aimes. Une femme qui, elle aussi, aurait besoin d'entendre ce message-là. Parce qu'en l'écoutant, elle pourrait, elle aussi, commencer à libérer sa voix ou à retrouver sa puissance. Et c'est ça, élever nos voix ensemble. Je te dis à bientôt.